Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais utiliser un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, qui a aussi une chaîne YouTube. Si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Moi, je trouve qu'elle fait un travail très intéressant. Mais bon, après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Et on va utiliser son petit oracle aujourd'hui pour aller voir notre petit message, celui qui éventuellement nous permettra d'avancer, que ce soit par rapport à une situation un petit peu compliquée dans laquelle on peut se trouver, ou bien par rapport à nous, si on est dans une démarche de développement personnel. Dans les deux cas, un petit message, c'est comme un petit conseil. C'est toujours bon à prendre. C'est comme quand un ami vous donne un conseil, après libre à vous d'en faire ce que vous voulez, bien évidemment. Vous gardez votre libre arbitre, que ce soit pour ça ou pour toute chose, à vrai dire, dans la vie. Donc c'est parti, vous avez simplement besoin de penser à vous-même, à votre situation ou accueillir le message qui va nous être donné. Il vous parlera peut-être, et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, moi ce que je sais, c'est qu'il va pas vous faire de mal. Allez, c'est parti, on va aller chercher, je vais prendre celui-ci. Voilà, la carte est dépassée un petit peu, donc voilà, ça me parle, voilà. Oh, j'aime bien, nous avons eu la carte ouverture du cœur. Donc là, cette carte, en fait, je crois qu'on l'a eu il y a pas très longtemps, ou par rapport à un autre oracle, en fait, la même dynamique d'ouvrir son cœur, en fait, tout simplement. Alors que ce soit aux personnes, que ce soit aux autres, que ce soit à la vie, tout simplement. On vous invite à vous ouvrir, à sortir de cette carapace que vous avez peut-être mise autour de vous pour vous protéger parce que vous avez vécu des situations un petit peu compliquées ou voire très compliquées dans votre passé. Et on a tous le réflexe de vouloir se protéger. Et au bout d'un moment, on se surprotège. Et donc, on adopte des attitudes, des modes de fonctionnement qui finalement nous empêchent énormément de choses. On ne s'ouvre pas aux autres, on ne s'ouvre pas à la vie et on n'écoute pas nos propres désirs parce que finalement, on est complètement perdu sous cette carapace qu'on s'est mise à un moment donné. Alors, c'est bien de se protéger, bien évidemment. Se surprotéger, ça, il faut éviter. Et il faut surtout, quand on prend conscience qu'on a une carapace, l'exposer. Voilà, on l'enlève, la petite carapace, et on s'ouvre à la vie. On s'ouvre à notre propre vie, on s'ouvre aux autres, on s'écoute, on fait les choses avec le cœur, on met de côté un petit peu notre mental qui lui est composé de peur, de doute, on met tout ça un petit peu de côté. Il faut que vous l'écoutiez de temps en temps parce que ça va être une alerte, mais ça doit pas être un conseiller votre mental parce que être conseillé par vos peurs et vos doutes, vous ne ferez rien dans votre vie. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, l'écouter parce que à un moment donné, ça va vous rappeler quelque chose, oui. Par contre, vous guider par lui, pas du tout. Il faut que vous vous guidiez par votre cœur, qui lui est votre petite intuition, votre petite voix intérieure qui vous parle et qui comprend en fait votre âme. Et votre âme, elle a besoin de vivre, elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'aimer, elle a besoin de s'ouvrir aux autres, elle a besoin de vibrer dans une vie qui est en adéquation avec elle. Et cette carte, c'est ce qu'elle vous invite à faire, à sortir votre carapace, à arrêter de vous surprotéger de tout, à vous déconnecter de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses, de votre passé, de le laisser là où il est et d'accueillir toutes ces opportunités qui se passent dans votre vie. Et si vous avez des situations qui se transforment, vous avez le droit de pas bien les vivre, mais n'y restez pas. Essayez d'accueillir au contraire la nouveauté qui se présente à vous. Vous devez quitter votre appartement, au lieu de vous dire ah non mais c'est la catastrophe, c'est là où j'ai passé tant d'années. Alors effectivement, c'est jamais drôle. Mais dites-vous plutôt ok, j'aurai un appartement peut-être plus sympathique, plus grand, dans un meilleur quartier. Ou voyez, essayez de transformer un petit peu vos pensées de façon à accueillir toute chose qui se passe dans votre vie avec bienveillance et avec positivité. Même si de base c'est pas quelque chose de drôle et que vous avez souhaité. Mais de transformer votre manière d'accepter chaque situation que vous allez rencontrer tout au long de votre vie, ça, elle vous appartient. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être dans cette positivité, dans cette manière de penser qui est beaucoup plus bienveillante, qui est beaucoup plus apaisée pour vous, plutôt que d'être un petit peu dans la rancœur, dans la colère. Alors, vous avez le droit de l'être. Mais ne nourrissez pas ce genre d'énergie. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous aux opportunités, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres, soyez fiers de la personne que vous êtes et accueillez tout ce que la vie va vous offrir et vous allez voir qu'elle est quand même plutôt bien faite, même si elle a des difficultés, parce que ça permet toujours d'avancer et c'est quand même ce qui est intéressant dans la vie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye!